Depuis les années 2000, le coût estimatif de la dégradation des terres à Madagascar correspond à 1,78% du PIB du pays, selon les estimations de la Banque mondiale. Les dégâts économiques engendrés à cet effet sont de l'ordre de 6,7 milliards de dollars. L'espace francophone entend aussi se positionner comme un pôle incontournable sur le marché mondial. Possédant 14% des ressources énergétiques et minières en 2021, il veut accroître son PIB à l'instar de l'Union européenne, des États-Unis et de la Chine qui forment un bloc économique dynamique. En vue de financer son budget, l'État du Sénégal a levé vendredi 28 octobre 2022 sur le marché financier de l'UEMOA 29,241 milliards de francs CFA à l'issue d'une émission d'obligations de relance de trésor durée 5 ans et 7 ans. Organisée par UEMOA Titre, cette opération a recueilli 43,741 milliards de francs CFA de soumission globale qui ont été comptabilisés. Selon une analyse environnementale de la Banque mondiale, la dégradation des terres liée à la déforestation coûte à Madagascar plus de 6,7 milliards de dollars depuis les années 2000. Cette estimation, qui correspond à 1,78% du produit intérieur brut, ne prend en compte que les pertes de rendement des principales cultures dues à l'érosion, la perte de production d'énergie et le coût d'opportunité des crédits carbone non réalisés sur le marché international. La gestion intégrée des paysages est un programme hautement salutaire, mais au-delà, le gouvernement malgache devrait s'atteler à faire appliquer de manière ferme et rigoureuse les lois et réglementations relatives à la protection des forêts et des sols, sans oublier d'effectuer des bilans périodiques de la couverture végétale au niveau des zones concernées. Ce phénomène environnemental est observé dans toutes les régions du pays, mais surtout les parties ouest et sud-ouest. S'agissant des pertes de production agricole dues à l'érosion et à la dégradation des terres, elles sont chiffrées à 4,1 milliards de dollars, représentant une moyenne annuelle de 141,4 millions de dollars, soit l'équivalent de 5% du PIB agricole malgache. Une autre approche serait une démarche participative qui consisterait à mener une concertation très large, sincère et franche avec les communautés locales, c'est-à-dire les utilisateurs des terres, concertation qui devrait se conclure par un accord sur une série de mesures d'accompagnement si l'on veut s'assurer une réduction significative des risques économiques qui sont déjà très avancés actuellement. Pour pallier cette problématique de la dégradation des terres qui a une incidence sur l'économie, il est envisageable de miser sur la gestion intégrée du paysage en vue de restaurer les services écosystémiques et contribuer au développement économique. Ceci passe par ailleurs par l'investissement dans les ressources en eau pour l'hydroélectricité et l'irrigation, puis l'amélioration du cadre de réglementation de la gestion communautaire des ressources naturelles. L'Afrique francophone veut aller au-delà de ses performances actuelles pour accroître son poids dans le produit intérieur brut mondial. Lors du 10e forum de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire et la rencontre des entrepreneurs francophones les 27 et 28 octobre 2022 à Abidjan, il a été dit que l'espace économique francophone représente 16% du PIB mondial. Il possède par ailleurs 14% des ressources énergétiques et minières en 2021. L'État du Sénégal a levé vendredi 28 octobre 2022 sur le marché financier de l'UEMOA la somme de 29,241 milliards de francs CFA à l'issue d'une émission d'obligations de relance du Trésor de durée 5 et 7 ans organisée par UEMOA Titre. Avec pour objectif de financer le budget de l'État, il y a eu au total 43,741 milliards de francs CFA de soumission globale qui ont été comptabilisés. Le montant mis en adjudication par l'émetteur était de 35 milliards de francs CFA, donnant un taux de couverture du montant de 124,97%. L'Union européenne a conclu avec le Togo vendredi 28 octobre 2022 à Lomé 2 accords de financement d'une valeur de 55 millions d'euros, soit un peu plus de 35 milliards de francs CFA en faveur des programmes de renforcement des services publics locaux et du programme d'appui à la lutte contre le changement climatique. L'objectif est de renforcer les capacités des collectivités territoriales dans le but d'assurer une meilleure gestion des déchets solides et liquides. La mise en œuvre de ces 2 programmes va contribuer, selon le ministre de l'administration territoriale, Payadoa Boupessi,
à l'amélioration significative des conditions de vie des populations, notamment celles vulnérables.